Bonjour Féfé. Bonjour, comment tu vas? Eh ben moi je vais bien déjà parce que je suis ravie de t'accueillir dans Gaillard Média. Alors moi j'avais une petite question, je voulais savoir, de Sayan Supacru à aujourd'hui, comment tu résumerais ton évolution? Bah, ça va te paraître bizarre, moi j'ai l'impression d'être toujours sur la même ligne depuis le Sayan Supacru. Ouais. Faut rappeler un peu le Sayan Supacru à l'époque, c'était un groupe qui dénotait totalement de tout le hip-hop français, quoi. Et j'ai l'impression de toujours autant dénoter, je suis toujours en quête, c'était ça dans le Sayan, c'est ça en solo. Ça, en solo. Est-ce que ton message en solo a lui évolué? On va pas dire qu'il a évolué, il s'est précisé, parce que quand tu es dans un groupe, tu peux pas passer que ton message, tu vois. Ouais. Il y avait quand même une partie de ce message qui était n'ayez pas peur d'être vous, n'ayez pas peur d'être différent et d'être positif aussi. Et ce message, bah, en solo, il s'est vraiment précisé. Il s'est affiné. Il s'est affiné, merci. Ouais. Alors tu chantes parfois l'amour, parfois la société, parfois la vie intérieure. C'est quoi ton vrai moteur? Mon vrai quoi? Ton vrai moteur? Je sais pas si c'est entre l'empathie et l'amour, tu vois. Je trouve qu'on manque d'empathie. C'est quelque chose qui vraiment me saute à la gueule, excusez-moi pour du terme à chaque fois. On oublie de se mettre à la place de l'autre, parfois. On oublie que l'autre est aussi un être humain comme nous. Et je trouve que ça manque énormément. Donc c'est une forme d'amour, je trouve, un manque d'amour. Et ça c'est un de mes moteurs, quoi. Ouais. Empathie, faire attention à l'autre, faire attention aux besoins de l'autre. Être un peu plus humain, je suis pas Mère Teresa, hein, c'est pas du tout le délire, quoi. Mais juste un peu plus tolérant, un peu plus humain, un peu plus juste. Voilà, juste ça. Ok. Est-ce que tu crois qu'on peut faire danser tout en disant des vérités? Bien sûr, totalement. C'est mon but. J'ai un morceau comme ça qui s'appelle Tout se vend. Les gens, tu l'écoutes comme ça, t'écoutes pas les paroles, c'est juste un délire. Mais t'écoutes les paroles, le message il est hardcore. Ouais. il est vrai, tout se vend. Tout se vend. Dis quelque chose, ça se vend. C'est terrible. Est-ce que tu te sens plus conteur, rappeur, chanteur ou passeur? Pasteur. Passeur. Passeur. Ah T'as vu ouais. le lapsus? On a un peu de mal avec... T'as vu le lapsus pasteur? Lapsus, ouais. On a un peu de mal avec les répètes qui se font en direct. Je crois qu'on est tous passeurs. Moi, j'ai la conviction que les artistes, on est juste concentrés à être connectés sur cette sphère-là qui est là-haut, au-dessus de nous, quoi, et juste à la passer. Voilà, quoi. Je me sens vraiment passeur. C'est-à-dire, j'ai pas d'ego par rapport à ce que je fais. Ouais. Voilà, une fois que c'est sorti, ça m'appartient plus. Ouais. Je ne fais que passer des choses qui passent à travers moi, en espérant qu'elles vont passer à travers les gens aussi. Voilà, donc dans ce que j'entends et j'adore, c'est tu te sens connecté à quelque chose de plus grand quand tu es sur scène et que tu chantes tout simplement. J'essaye un maximum. J'y arrive pas tout le temps à 100%, parce que ça demande un travail sur soi aussi. Ouais. Mais j'essaie un maximum d'être connecté à quelque chose de plus grand que moi et de le passer sans jugement et sans ego aux gens, le plus fidèlement possible. Alors tu as des racines nigérianes, un parcours en France, donc une ouverture sur le monde. Mais où est-ce que tu poses ton cœur finalement? Où est-ce que je pose mon cœur? Quelque part. Cette réponse, si tout se passe bien, parce que je travaille sur quelque chose en ce moment. D'accord. Et ça. On aura notre réponse dans quelques temps. Exactement. C'est ça. Quelque part dans le monde, en tout cas, tu poses ton cœur. Je le pose. Je le pose là où on m'aime. Je le pose là où j'aime aussi. Et c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est vraiment le travail que je fais en ce moment sur ça, quoi. Mon identité. Je suis quoi? Je suis né en France, mais je suis d'origine Yoruba. Tu peux pas faire plus Yoruba. J'ai une vraie lignée derrière moi, tu vois, des ancêtres qui sont importants, tu vois. Mais j'ai une culture française. Ouais. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Oui. Tu vois, c'est une vraie question. Et la réponse, peut-être que je la chercherai toute ma vie. Peut-être que je la donne petit à petit, tu vois. Mais je suis vraiment dans cette quête-là. Ouais. C'est ça, savoir un petit peu qu'est-ce qui résonne, finalement, quelle vérité résonne au plus profond de toi. Alors, tu m'as dit que ça faisait déjà plusieurs fois que tu étais limite réunionnais, plusieurs fois que tu viens à La Réunion. Qu'est-ce que la terre de La Réunion te murmure? Elle murmure l'empathie, l'amour, la réunion. Ouais. C'est ça qu'elle me murmure, quoi. Après, moi, je suis là que en visiteur, donc j'ai pas le vrai truc, mais il y a quelque chose que je sens à La Réunion. C'est une sorte
c'est un peu plus apaisé en tout cas qu'en métropole, tu vois. Et ça, j'aime à La Réunion. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien que quelqu'un comme toi, avec ton teint, quelqu'un comme moi, on peut être de la même terre. Je trouve ça beau, tu vois. Parce que quelque part, on est tous de la même terre. La terre, c'est un petit globe de merde dans l'univers. C'est vrai. Et les gens, ils sont là en train de se battre sur des bouts de merde, sur ce petit bout de merde. Ça n'a aucun sens, c'est pour moi. C'est ça. Ouais, j'entends. Alors, tu as est-ce que tu sens justement une résonance particulière entre le message que tu véhicules et le public ultramarin? Le public qui? Ultramarin. Oui, public parce des que îles. il y a beaucoup de voyages dans mes sons, bizarrement. Ouais. Je sais pas pourquoi, pendant que je suis né dans le béton. Hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de voyages, peut-être parce que déjà moi-même je suis un voyage de par qui je suis. Tu vois, parents venus du Nigeria, né en France, rien à voir. Tu vois, il y a pas d'histoire commune, tu vois. Donc il y a beaucoup de voyages et je trouve les gens ultramarins sont en général plus ouverts. Je regarde la Bretagne, pareil. Tu vois, les Bretons sont plus ouverts. Ouais. Je les ai toujours trouvés plus ouverts. Je sais pas si c'est dû à leurs ancêtres qui ont beaucoup voyagé, qui ont l'habitude de voir des gens arriver, de voir des gens partir, de se rendre compte que le monde c'est pas que là, c'est tout, tu vois. Donc, un genre de connexion finalement. Une connexion totalement. Ouais, je me sens lié à ça. Est-ce que tu ressens que ta musique t'a appris des choses sur toi depuis toutes ces années? Bien sûr. Elle m'a appris des choses sur moi, sur lesquelles je travaille encore. Ouais. C'est un travail long et pénible, mais je pense que tout le monde a ce travail à faire. Tu vois, il y en a, ils le font jamais, ils pensent même pas qu'ils doivent le faire, mais on a tous un travail à faire. On est avec des failles que soit on laisse nous guider, soit on essaye de réparer, quoi. Voilà, quoi. Et moi, j'essaye de les réparer. Et alors justement, si tu pouvais mettre le doigt sur une chose que la musique t'a apprise de toi. Que je suis pas parfait. Ça a été une grosse leçon pour moi, quoi. Moi, j'ai été élevé à la dure pour être parfait, pour être toujours le meilleur dans tout ça et tout. Et ça m'a appris beaucoup d'humilité. Qui manque terriblement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une phrase, un vers, une mélodie que tu portes en toi depuis toujours, mais que tu n'as pas encore osé chanter? Ouais, il y a les mélodies de Fela. Fela Kuti. Oui. J'en parlais encore hier, on me disait mais pourquoi t'as jamais essayé de faire un peu d'afrobeat comme Fela Kuti, tout ça. J'ai dit mais c'est comme si tu me demandes de refaire Frère Jacques. Je connais tellement, c'est tellement moi, c'est tellement une Madeleine de Proust. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de plus, quoi, tu vois? Pour moi c'est intouchable, tu vois. Donc j'espère un jour pouvoir dépasser cela, quoi, tu vois. Je sais pas si j'y arriverai. Alors justement, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? Qu'est-ce qu'elle te donne comme vibration, la musique de Fela? Elle me donne deux choses, la terre. Il y a quelque chose de très dans la terre. Je pourrais pas expliquer ce que peut-être ça voudra rien dire pour les gens, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et ça me rappelle aussi juste les samedis soirs à la maison, tu vois, avec toute la petite communauté nigériane de France qui vient à la maison, les papis, mamies qui dansent comme ça, en se remémorant leurs années au pays, quoi. Ça me rappelle tout ça. Et alors justement, quand le silence va revenir ce soir après ton concert, qu'est-ce que tu veux que les gens ils emportent avec eux? Un sentiment de s'être libéré, de s'être éclaté vraiment, quoi, et d'être un peu plus ouvert, voilà. L'ouverture? Important. Alors une dernière question pour toi, Féfé. Si c'était ta dernière chanson ce soir, laquelle de ton répertoire tu choisirais? Ouais, bah, tu sais, il y avait une question un peu relou. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Laquelle? Franchement, c'est trop dur. C'est trop dur. Ma dernière, là, après, c'est Bini, plus rien. Peut-être une chanson qui s'appelle Aussi fort. Ouais. C'est peut-être parce qu'on m'en en a parlé là, mais cette chanson, elle revient souvent dans ma vie, quoi. C'est une de mes chansons que je trouve réussie dans l'intention, en tout cas dans l'émotion. Et elle a quelque chose de particulier. Merci, Féfé. Merci à toi.